Capitaine, que faites-vous? Je vais tout simplement larguer les amarres, mon jeune ami. Il a déjà viré de bord. Rien n'est gratuit sur Waterworld. 1000 tonnerres de Brest. Avec la chronique Cap au Sud depuis maintenant un mois et demi, Quentin Cabanis, au moins un mois et demi. Oh, quasiment deux même. Ouais, quasiment deux. Voilà, c'est le régal évidemment. Ce vendredi, samedi, dimanche avec Quentin Cabanis, la chronique Cap au Sud. Cap au Sud, oui. Même si maintenant, eh bien, les premiers skippers font plutôt cap vers le nord. Oh, c'est beau. Cap vers le nord, puisqu'ils ils se dirigent désormais vers la France, voilà. Et c'est Yannick Bestaven, le skipper supporter du Stade Rochelais, qui est toujours devant. Et oui, Alexandre, hein, l'homme de Saint-Nazaire, pour être plus précis, a pris le large à l'avant. Il compte désormais quasiment 400 000 nautiques d'avance sur Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Les deux hommes, eux, ont moins de 10 000 d'écart. C'est très serré entre les deux hommes. Et pour Charlie Dalin, un autre supporter Rochelais, eh ben, la course est loin d'être terminée. Écoutez-le. Une petite phase de vent là, effectivement, avec cette dépression. Après la dépression, il y a un peu de nouveau une grosse zone de vent faible à gérer là, où il va se passer des trucs. Écoute, la course est loin d'être terminée, ça c'est sûr. Voilà, une course loin d'être terminée. Derrière, on va retrouver Damien Seguin qui continue de visiter les différentes places du classement. Il est désormais 4e. Et derrière Damien Seguin, eh ben, on a un joli paquet de skippers, comme le souligne notre petit chouchou, un certain Jean Lecam, 6e du Vendée Globe. On est comme ça, on peut pas se quitter en fait. Il y a un truc, voilà, c'est un pacte. Damien qui s'est barré un peu, mais là on va revenir un peu, je pense. Et puis des fois il y en a un qui s'énerve. Benjamin, lui, il s'énerve de temps en temps. Hein. Il prend les devants. Alors je prends le téléphone, je l'appelle, j'ai dit Benjamin, c'est quoi le pacte qu'on a? J'ai dit mais tu prends tes aises ou quoi? T'as à ton âge, mais tu reviens par ici. On a un pacte, Benjamin. Remets-toi. Donc voilà, normalement il aurait dû se calmer. Ouais, bon. Des fois, les jeunes, pas facile. Hein. Pas facile les jeunes. Et donc derrière Jean Lecam, on retrouve Benjamin Dutreux. Exactement, il s'est calmé et du coup il est repassé derrière Jean Lecam. Il est 7e, il a grimpé même dans son mât pour réparer cette semaine. À la 8e place, on va retrouver Giancarlo Piedoté. Boris Herman, lui, est 9e. Maxime Sorel est 10e. On va retrouver Isabelle Joschke, première femme de ce Vendée Globe. Elle est 11e. Et puis derrière, c'est toujours Sébastien Destremo qui clôture cette course. Il a désormais plus de 7000 milles de retard sur le leader qui devrait compléter le Vendée Globe en à peu près 80 jours, soit 6 jours de plus que Armel Lecléache qui avait gagné il y a 4 ans et qui est également détenteur du record du Vendée Globe en 74 jours. Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cabanis.